Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite phrase qui est «Je suis nul, j'y arriverai pas». Beaucoup de personnes, depuis 35 ans que j'enseigne, et des centaines de personnes qui sont venues dans mes cours ou dans mes stages, eh bien, beaucoup, parmi vous, vous êtes sans doute des pratiquants, expriment cette injonction «Je suis nul, j'y arriverai pas». Alors, c'est un point extrêmement important pour une raison simple, c'est que quand vous avez dit ça, vous donnez un message à votre propre capacité, à votre cerveau, qui dit «Ah bon, je suis nul, ok», et il note «Bon, je suis nul», et il fait ce qu'il faut pour que vous soyez nul. Il ne s'agit pas de faire la méthode Coué et puis de se dire «Ouais, je suis la bête, je suis le meilleur, j'y arriverai, pas de problème, rien ne me résiste». Non, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'excès inverse, mais cette injonction «je suis nul, j'y arriverai pas» vient souvent de l'école, d'éducation familiale. Pour chacun, c'est différent. Mais beaucoup de personnes m'ont dit ça, et c'est très problématique. Et même, il y en a qui ne le disent pas, mais qui ne s'autorisent pas finalement à réussir. Alors qu'est-ce que c'est la réussite en peinture? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas nul? Le simple fait que vous ayez envie de peindre et que vous vous lanciez dans la peinture, c'est déjà une réussite. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire que ce qui est magique dans la peinture, c'est de peindre, tout simplement. Après, le résultat n'est que le témoignage de votre processus. Alors, il y a des accumulations d'amélioration technique, bien entendu. À force de peindre, vous regardez les paysages, les gens, vous apprenez à capter des choses. Par exemple, vous regardez un œil, une oreille, des cheveux d'un personnage ou le mouvement de l'herbe dans le vent quand vous allez faire un paysage avec une acuité supérieure. Parce que simplement le fait d'être observateur, d'être attentif, augmente considérablement votre capacité à mémoriser, à observer, à ressentir. Et ça, c'est ça la réussite. Même si vous n'arrivez pas de manière impeccable à accomplir techniquement cette réussite sur le tableau. Voilà pourquoi j'insiste vraiment là-dessus, c'est que la peinture n'est pas un processus comment dire, de réussite extérieure, mais c'est une réussite intérieure. C'est cette capacité à avoir une intention, une attention qui est le succès. Voilà. Alors après, évidemment, ça étant dit, il y a les aspects techniques. Je vais un petit peu en parler. Alors, l'audace, c'est quelque chose de naturel. Regardez les enfants, ils ont peur de rien. Eh bien, il faut être pareil dans votre intention, votre envie, rien sur le plan de l'esprit, de votre capacité à concevoir, à avoir envie de peindre. Pourquoi vous mettre des limites? Il n'y a aucune limite. Et justement, même des fois, quand ça va trop loin, dans le délire, eh bien, vous allez vous amuser, vous allez trouver des choses, vous allez recouper des choses, et c'est là qu'il ne faut surtout pas y intégrer le «je suis nul, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'imaginaire». Parce qu'à ce moment-là, vous détruisez votre capacité d'être imaginatif. Voilà pourquoi jamais ne dites «je suis nul». Parce que votre inconscient l'acceptera et, actera ça comme une évidence. Ensuite, il faut être prudent. Maintenant, il y a la phase où il faut être prudent. Ça, c'est la phase où il ne faut pas être prudent. Il faut lâcher la sauce. C'est le brainstorming intérieur. Vous imaginez avec vous tout seul ou avec les autres. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Alors là, sur le plan technique, c'est là qu'il faut être plus prudent. Effectivement, vous pouvez être nul sur le plan technique. Mais vous pouvez dire, là, je ne suis pas bon, mais il me manque ça, je vais donc travailler ça et ça. C'est pas pareil que dire, je suis nul, j'y arriverai pas. Vous dites, bon, j'ai des compétences insuffisantes pour l'instant, je sais qu'il faut que je progresse en couleur, en matière, etc. Et vous donnez un plan de progression. Et à ce moment-là, donc, vous n'êtes plus nul. Vous êtes simplement dans une phase de stratégie de progression. Même si vous n'en êtes qu'au début. Surtout, ne vous comparez pas avec ce qui n'est pas comparable. Si vous êtes débutant, ma foi, vous êtes débutant. Vous n'allez pas vous comparer à quelqu'un qui peint depuis 10 ans. Si vous peignez depuis 5 ans, etc. Puis même, ne vous comparez pas. Mais il est évident qu'il y a des différences techniques, des hiérarchies techniques. Et alors, ça nous fait une belle jambe parce que
ce qui est important en art, vous le savez bien, et je le vois souvent avec des gens qui, comme vous, n'ont pas de technique suffisante, mais qui ont une espèce de feeling, de ressenti, eh bien, ils vont donner de l'âme à ce qu'ils font, même quand c'est très insuffisant techniquement. Inversement, il y a des gens, l'exemple de la photocopie pastel, ou j'appelle ça la photocopie pastel, vous prenez une photo d'un Tibétain avec une dent cariée, vous la représentez merveilleusement justement, mais il n'y a absolument aucune âme. S'il y en a une, c'est dans la photo qui a été faite de ce Tibétain, mais pas dans votre photocopie au pastel de la photo du Tibétain. Voilà. Donc tout simplement, l'âme est l'élément essentiel, j'en ai déjà parlé, mais donc la technique fait que vous pouvez très bien être moins bon, mais par contre, le fait de savoir ce qui ne va pas, ça vous permet d'avoir un retour sur vous-même pour progresser techniquement en vous donnant, par exemple, un plan de travail, il faut que je travaille 5 heures par semaine, il faut que je fasse 2 heures de dessin, il faut que je travaille un petit peu les couleurs, tiens, il faut que je lise tel livre, il faut que je regarde telle vidéo, et puis tiens, je vais faire tel tableau et je verrai ce que je vais pouvoir en faire, etc. Voilà. Alors par contre, il y a à ce niveau-là, contrairement à la première phase dont je parlais où il n'y a pas de limite, il faut ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que sinon vous ne progresserez pas. Il ne faut pas dire je suis nul, bien entendu, comme je viens de l'évoquer, mais en même temps, il faut être prudent. C'est-à-dire vous dites, voilà, je vais commencer. Il vaut mieux faire des petites choses bien faites et simples, plutôt que de faire des choses compliquées dans lesquelles vous allez vous casser la figure, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça, progresser tranquillement dans la technique, comment dire, et même si c'est pas bon, n'allez pas trop loin, parce que si vous faites des choses trop compliquées par rapport à votre niveau, vous n'aurez même pas les moyens d'améliorer la technique qui vous manque. Parce qu'il y a trop de choses à voir d'un coup. Par exemple, si vous avez un petit défaut dans la perspective, bon, vous dites, ah bon, pourquoi mon point de vue de ceci, pourquoi mon point de vue de cela. Mais par contre, s'il y a la perspective, la couleur, les effets de matière, tout ça à gérer en même temps, eh bien, le cumul de tous ces ingrédients fait que vous ne saurez plus y retrouver votre équilibre. Voilà. Donc, au niveau de la technique, je conseille d'être prudent, d'être modeste, d'être méthodique, d'être progressif, et ce qui vous permettra progressivement de vous doter d'outils solides, ce que j'appelle une île de connaissances, qui va vous permettre progressivement d'incarner quand même ce que j'ai dit, ce que vous avez vu dans la partie créative, qui se débloque naturellement quand vous ne dites pas que vous êtes nul. Voilà. C'est-à-dire que la nature humaine est géniale, je trouve. En fait, nous sommes tous des gens imaginatifs, pleins d'enthousiasme, etc., au fond de nous-mêmes, et il y a tous ces blocages que nous avons accumulés. La peinture est un des moyens de les débloquer, d'une part en agissant directement, parce que qu'est-ce qui nous empêche de rêver, d'imaginer, puisque c'est une sorte de convention naturelle de peindre et de se lâcher dans son imaginaire, et de l'autre côté, eh bien, nous nous dotons de ces outils techniques qui permettent de les accomplir et de voir dans l'incarnation ce que ça donne, notre imagination. Voilà. Et c'est de ce point de vue-là une certaine spiritualité, dans le sens de esprit, le travail de l'esprit s'incarne. Et cette incarnation d'esprit est une forme particulière de la spiritualité. Et je dirais même, l'art sauvera le monde pour cette raison, parce que ça nous rendra tous libres. Alors, plus jamais je suis nul. Plus jamais ça. À bientôt et peignez avec enthousiasme. Au revoir.